Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais moi j'aime ces textes. Je les aime parce que j'ai l'impression qu'ils parlent de l'histoire de nos vies au fond. On en fait tous l'expérience et pourtant on ne le comprend pas. Comment ça se fait que ceux qui cherchent à faire le bien ne sont pas toujours récompensés, alors que ceux qui objectivement font le mal, semblent recevoir plus d'attention, plus de miséricorde, de pardon, plus de bonté. C'est pas logique. Comment ça se fait ? Est-ce que le monde, la vie, serait injuste ? Je trouve que c'est génial d'avoir ces textes en début d'année, parce que à la fois, ça nous aide à répondre à une question que sûrement on s'est tous déjà posée, à savoir pourquoi il y a de l'injustice dans nos vies, et en même temps, il me semble que ça nous aide à comprendre là où le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce qu'il veut vraiment au final nous offrir et nous partager ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de découvrir ça en creusant un petit peu les textes qui nous sont donnés pour voir la finalité que Dieu veut pour nous, chacun et chacune d'entre nous, vraiment, en vérité. Pour le coup, il faut sûrement reconnaître que ces textes, ils sont pas faciles à entendre, parce que ils semblent faire l'éloge de l'injustice. Déjà, on entend Saint Paul qui nous dit qu'avant, il était un persécuteur violent. Et on sait qu'après, il est devenu un des plus grands saints de l'histoire, qu'il a même écrit des passages de la Bible. Comment ça se fait que Dieu aille chercher quelqu'un qui est violent, qui persécute des chrétiens, pour le mettre à la place d'honneur ? Déjà, ça nous interroge, c'est quand même une vraie injustice, ça. Mais plus que ça, après, il y a Jésus qui fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec des méchants. Il passe du temps avec eux, alors qu'ils ne le méritent pas. Comment ça se fait ? Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est dans l'Évangile. Il nous raconte cette petite histoire, cette parabole, où on dirait qu'il nous donne comme exemple le premier des deux frères, celui qui allait dépenser tout l'argent en faisant tout plein de bêtises. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais on avait entendu ce texte, peut-être pas la dernière messe des familles, mais il y a quelques-unes déjà. Et on avait cherché à creuser ces questions. Est-ce que Dieu, au final, est gentil avec ceux qui ne le méritent pas ? Oui, c'est bien ce qu'il nous est dit. Mais pourquoi alors ? C'est ce qu'on avait commencé à creuser en remarquant qu'il n'y a sûrement que comme ça qu'on peut transformer le mal en bien, qu'on peut aider à convertir ceux qui ont le cœur parfois mauvais, parfois méchant, avec un peu plus de bonté. Et on avait beaucoup réfléchi à la question de Dieu, à savoir, mais au final, vu qu'on expérimente tous le mal, l'injustice, est-ce que Dieu nous éprouve ou pas ? Et on avait constaté qu'à travers cette petite parabole, cette petite histoire, sûrement que Dieu ne fait jamais le mal, ne nous éprouve jamais, aucune d'entre nous, mais qu'il fait toujours le bien, mais que par contre, nous, on ressent le mal, on passe à côté. C'est l'histoire des deux frères. Le père, il ne veut qu'une chose, c'est se réjouir avec chacun des deux. Le premier, parce qu'il croyait qu'il était mort, et seulement le premier, il ne veut pas se réjouir avec lui parce qu'il se sent comme enfermé dans toutes les bêtises qu'il a fait. Dans tout son péché, il se voit comme indigne de l'amour que veut lui donner son père. Et le deuxième, pour le coup, il passe aussi à côté de la joie que veut lui offrir le père parce qu'il a l'impression qu'il y a comme une injustice. Là, lui, il a toujours été gentil, il n'a pas reçu la moitié de ce qu'il offre au premier. C'est pas normal. Et donc, les deux ne profitent pas de la joie que veut leur offrir leur papa. Ce sont les deux qui passent à côté et qui restent enfermés dans le mal. Dieu ne nous éprouve jamais, ne nous fait jamais mal, mais peut-être que nous, trop souvent, on reste enfermés dans notre vision erronée de ce qu'est sa volonté à lui. C'est ça qu'on s'était dit un peu la dernière fois. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on continue la réflexion, non plus en pensant la figure de Dieu, mais en pensant à nous. Parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'Évangile, que ça puisse nous aider, nous, au quotidien. Et les deux frères, je crois, sont un excellent exemple pour le comprendre. Parce que d'où vient, au fond, le mal qu'ils ressentent ? Aussi tragique que ce soit à dire, je pense tout simplement que c'est qu'ils ne veulent pas se réjouir. Ils ne veulent pas se réjouir, profiter de la joie qui leur est offerte. Ils confondent un peu deux choses. Le père, lui, il ne veut qu'une seule chose, c'est leur prodiguer tout son amour, toute sa joie. Et eux, ils restent enfermés dans leur vision du péché, dans ce qu'est, selon eux, le péché. Mais c'est quoi le péché ? Les enfants, si je vous demandais c'est quoi le péché, qu'est-ce que vous répondriez ? Souvent, on pense c'est faire des bêtises. Peut-être, mais peut-être pas que ça. Et peut-être même que des fois, on fait des bêtises, mais que c'est pas un péché pour autant.
Si on va rechercher dans la langue qu'employait Jésus quand il allait prier à l'époque, l'hébreu, le mot péché, ça se dit chata. Et chata, ça veut dire louper sa cible. Quand on tire à l'arc, hop, on manque le but. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce qu'en fait, Dieu, lui, il veut nous donner son amour le plus parfait, celui qui dépasse toutes nos fautes, tous nos pires péchés. Mais nous, on reste centré sur notre agir, la moralité de ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que moi j'ai fait, est-ce que les autres font? Et pour le coup, on passe à côté de la finalité qu'il veut nous donner, son amour et sa joie. On manque notre cible, comme si justement on était en train de tirer à l'arc et qu'au lieu de regarder la cible, on regarde la flèche. Eh non, c'est pas ça. Et puis moi je suis pas un très bon archer, donc je pense que c'est pas très juste de faire comme ça, mais ça me faisait penser à quand on est à vélo et encore plus à moto, et qu'on veut tourner. Faut pas chercher à regarder le guidon et les roues, sinon on va tomber. Faut viser là où on veut aller. Et c'est ça qui marche. Et donc pour le coup, je crois que ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est à nous centrer sur ce que lui veut. C'est ça qu'il faut viser au fond. Et qu'est-ce qu'il veut pour chacun et chacune d'entre nous? Qu'on soit heureux. Et si on ne le vise pas, eh bien on tombe. Comme à vélo, comme à moto. Et on tombe dans quoi? Le péché. Et le péché, ça nous rend malheureux. Mais trop souvent, on est comme le second frère. On voit des injustices, on les constate et on pense que c'est pas normal. Et pour le coup, parce qu'on est centré là-dessus, au lieu d'être centré sur le bonheur que le Seigneur veut nous offrir, on passe à côté du bien. C'est un peu comme si on confondait les moyens, le chemin qu'on emprunte pour aller vers le bonheur, et la fin concrète de ce que le Seigneur veut nous offrir à chacun, la joie. On confond, en fait, nos valeurs, qui sont très bonnes en soi, avec notre finalité ultime, être heureux avec lui et entre nous. Vous savez ce que c'est les valeurs, les enfants? C'est la famille, la générosité, la fraternité, la bienveillance, le travail. C'est très bon tout ça. Mais c'est pas ça la finalité de ce à quoi on est appelé. C'est juste des outils, des moyens pour accéder au bonheur qu'il nous promet. Le trésor qu'il nous faut chercher et trouver, c'est la joie. Ni plus ni moins, c'est ça l'absolu pour lequel on est né. Et j'en veux pour but qu'en 2000 ans de tradition, quelles sont les personnes qu'on a reconnues comme faisant pleinement la volonté de Dieu? C'est ceux qu'on appelle les saints. Saint François, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste. Saint. Et je vous le redis souvent les enfants, le synonyme de saint, le mot qui veut dire la même chose, c'est bienheureux. Ce que veut Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de nous voir heureux. Bienheureux, ni plus ni moins. Ne pas nous enfermer dans notre péché, mais trouver la joie, la vraie. Si je trouve que c'est vraiment un super texte pour démarrer l'année, c'est que c'est un peu comme si vous demandez à chacun et à chacune d'entre vous aujourd'hui, les amis, qu'est-ce que vous voulez par-dessus tout? Un monde juste ou un monde heureux? Et c'est pas forcément la même chose. Un monde juste ou un monde heureux? Et je crois que lui, il nous dit la réponse qu'il attend pour chacun et chacune d'entre nous. Il fallait se réjouir, il fallait festoyer. C'est ça sa volonté. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Pour être bien heureux, pour être des vrais petits saints. Mais surtout, c'est ça qui transforme le mal en bien. C'est pour ça que Jésus, il va voir les méchants. Il fait bon accueil aux pécheurs. C'est pas du tout parce qu'ils sont meilleurs, mais c'est qu'il y a sûrement que comme ça, en leur montrant ce que c'est que l'amour, la joie, le pardon, qu'on va pouvoir leur donner envie de mieux viser la cible et de plus tomber dans le péché. Comment, au fond, on efface l'obscurité, on la fait disparaître? En mettant de la lumière. Comment, au fond, on répare un cœur blessé, un cœur qui s'enferme trop souvent dans le mauvais? Je ne crois pas que ce soit en cherchant à condamner, à le mettre dans son indignité, « Ouh, c'est nul ». Non, c'est en lui faisant goûter la joie d'aimer, de se sentir aimé. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on doit se centrer, à chaque instant de nos vies, plus que sur nos idéaux de justice, de valeurs. Parce que c'est très bien nos valeurs. Et c'est très louable de chercher à avoir une vie juste. Et il le faut, les enfants, bien entendu. Mais c'est pas ça qui vous rendra pleinement heureux. Qu'est-ce qui nous assure la joie? Eh bien, il nous l'a dit dans le texte, et plusieurs fois, c'est deux choses. Retrouver ce qui était perdu et se réjouir. Vous avez entendu, c'est comme un refrain qui revient tout au long de l'Évangile. Réjouissez-vous avec moi. Il faut festoyer, il faut se réjouir. Presque comme si la joie était pour Dieu un ordre. Il faut être dans la joie.
le rechercher, la rechercher et la partager. C'est ce qu'il fait tout au long de l'Évangile, ce qu'il cherche à faire, parce qu'il le sait très bien et il nous l'enseigne. On ne peut pas être heureux tout seul. La joie, elle est faite pour être partagée. C'est comme ça que je pourrais d'autant mieux en profiter. La joie comme l'ordre de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Le but qu'il nous faut viser pour toute cette année, mais je crois même pour toute notre vie et pour l'éternité. Et c'est sûrement ce qui me fait penser que lorsque saint Paul nous dit que Dieu, Jésus, est venu pour sauver tous les pécheurs et qu'on est tous pécheurs, c'est peut-être pas tant une question de bêtises. Je crois pas. On en fait bien sûr des bêtises, mais parmi nous, là, il y a quelques cheveux blancs qui sont sûrement un peu plus sages que nous, les jeunes, et pour le coup, ils en font peut-être plus du tout des bêtises. Pourquoi Jésus, saint Paul plutôt, dit que Jésus est venu sauver tous et qu'on est tous pécheurs? C'est peut-être pas tant une question de bêtise qu'une question de ne pas savoir viser notre cible, viser la joie, et trop souvent passer à côté de celle qu'il veut nous partager. Oui, les amis, je ne pense vraiment pas que notre monde soit injuste. Je ne pense vraiment pas que Dieu soit injuste. Mais vous me direz alors, comment ça se fait qu'on expérimente le mal? Comment ça se fait que trop souvent on constate ces injustices? Et c'est pas normal? Eh bien sûrement parce que trop souvent, beaucoup trop souvent, on oublie quel est notre seul et unique but. Nous réjouir, ni plus ni moins. Et bien que Dieu, à travers cette messe de rentrée, nous offre à chacun et à chacune la grâce de ne jamais manquer la seule et unique finalité à laquelle nous sommes tous appelés, la joie. Et pour cela, qu'il nous aide à toujours la viser, la chercher, l'accueillir et la partager.